Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Ça y est, j'ai vu et j'ai lu The Batman. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Je vais vous parler un petit peu du film, de mon ressenti, sans forcément vous dire est-ce que c'est un bon film, est-ce que c'est un mauvais film. Je ne suis pas plus cinéphile que ça. Pour vous situer, la dernière fois que j'avais été au cinéma, c'était pour Jurassic World, le premier, c'est vous dire. Donc je ne vais pas me permettre de vous dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, mais plutôt est-ce que j'ai aimé et est-ce que je n'ai pas aimé. D'ailleurs, vous le savez, les commentaires sont là pour donner votre avis, pour peut-être encourager ou pas les gens à aller voir ce film, mais toujours dans le respect. Et puis, rappelez-vous, il y a quelques semaines de ça, j'ai sorti une vidéo dans laquelle je parlais un petit peu de ce que DC Comics et Urban proposent en termes de comics pour encadrer cette sortie. Qu'est-ce qui aurait inspiré ce The Batman? Eh bien, on va voir en deuxième partie de vidéo, est-ce que ces comics étaient un choix judicieux ou pas? Est-ce qu'on retrouve ces comics dans le film The Batman? Alors c'est parti tout de suite, on va d'abord parler du film The Batman avec son pitch. Je suppose que si vous êtes sur cette vidéo, si vous êtes fan de Batman, vous savez déjà un petit peu. On retrouve un Batman très jeune, il est dans sa deuxième année de héros, hein, et une série de meurtres va avoir lieu dans une Gotham pourrie par la corruption, les pots de vin, les meurtres, la violence, etc., etc. On savait déjà grâce au trailer que le personnage, le méchant principal de cette histoire, c'est le Riddler, l'homme mystère, même si on sait que le Pingouin et que Catwoman sont dans ce film. Voilà. Alors, ce Batman, d'abord, est-ce que c'est un bon film? Je vous dis, je vous le dirai pas. Ma question principale, c'est est-ce que c'est un Batman? Et oui, c'est un Batman. Je lisais et j'ai vu quelques vidéos, parce qu'avant de faire ma critique, j'ai aussi un peu regardé les avis des autres. On me disait que si on retirait The Batman du film, on pouvait mettre n'importe quel personnage à la place. Moi, franchement, je ne trouve pas. Donc je vous l'ai dit, c'est un Batman, mais c'est un Batman très noir. C'est complètement à l'opposé, pour moi, de la trilogie de Nolan. Si vous attendez à aller voir ce Batman et vouloir revoir une trilogie de Nolan, non, pas du tout. Et là, on est plutôt, j'ai envie de dire, on est dans un film d'auteur, un peu comme le film Joker, avec Joaquin Phoenix. On est plutôt dans cette ambiance-là. C'est réellement une vision de l'auteur, du scénariste, plus qu'autre chose. On est un petit peu, si vous lisez du comics, dans ces one-shots qu'on a de temps en temps avec une couleur un peu particulière. On est vraiment dans ça. On est dans un Batman très noir. Pour moi, il n'a jamais été aussi noir. On a un Bruce Wayne qui est limite dépressif, il a clairement pas encore fait son deuil, si un jour il l'a seulement fait. On est sur quelque chose comme ça de très dark, un Bruce Wayne un peu dépressif qui rejette totalement ce que Bruce Wayne pourrait être. Il est concentré sur sa tâche de Batman, la preuve, on le voit en Batman 80% du temps, et les 20% restants, c'est Bruce Wayne. Un Bruce Wayne qui s'occupe très peu de ses affaires, qui est vraiment un peu ce côté dépressif. D'ailleurs, on sait que le scénariste s'est inspiré un petit peu de Kurt Cobain pour la vision de son Bruce Wayne. Donc on a comme ça une coupe un peu, je vais pas dire grunge, mais vous voyez un Bruce Wayne avec des cheveux plutôt mi-longs, on voit qu'il est bien ravagé. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, la musique qui est excellente, c'est inspiré de Nirvana. Donc voilà, on a un petit peu cette ambiance donc très noire, très dark. Une Gotham très dark, super bien rendu. On ne saurait pas dire que ça peut être tourné en studio, hein. C'est vraiment super bien rendu. Une Gotham bien dans la corruption, etc. Une Gotham où, au moment où ce film se passe, c'est encore les grandes familles de mafieux qui dirigent un petit peu la danse. D'ailleurs, le Pingouin c'est un petit peu un rôle secondaire, hein. Voilà, c'est plus une introduction du Pingouin, de ce qu'il pourrait devenir, qu'autre chose. J'ai souvent vu
Donc on a aussi Catwoman, Catwoman qui est bien représentée, hein, une Catwoman qui est plutôt à l'époque où elle était très liée au milieu de la prostitution et défendait un peu ce milieu-là, hein. Donc on y reviendra quand je parlerai des comics, mais bien située dans ce qui était vraiment du Catwoman de haute volée. Et donc le personnage est là inspiré de ce Catwoman de cette époque-là, de Ed Brubaker, etc. Alors, le jeu d'acteur, ça c'est la deuxième question qu'on m'a posée régulièrement, c'est est-ce que Robert Pattinson, eh bien, est un bon Batman? Alors là, j'ai envie de vous dire, moi, Robert Pattinson, c'est pas spécialement un acteur que j'aime bien, mais par contre, il est bien casté, hein. Moi, j'ai tendance à dire que c'est un comédien qui a 3 émotions et demie au grand maximum par film. Et bien là, ce Batman est tellement renfermé sur lui-même, tellement noir, tellement... il sourit jamais, hein. Et donc, du coup, le casting de Pattinson colle bien, colle vraiment, vraiment super bien à ce Batman. Voilà. Concernant le pingouin, avec Monsieur Farrell, ça va. Maintenant, clairement, si vous attendez à le voir lui, non, il y a tellement de prothèses, etc., que on ne reconnaît pas l'acteur. Maintenant, est-ce que ça en fait un mauvais pingouin? Est-ce qu'on aurait pu mettre n'importe qui à sa place? Moi, je pense pas. Il y a quand même, malgré qu'on ait des prothèses, etc., il y a quand même un jeu d'acteurs, etc., à avoir, et donc, ça passe. Le casting est vraiment très sympathique. Tout le monde colle vraiment bien à son rôle. Voilà pour un petit peu le jeu de comédien que j'entendais souvent parler. Non, ça passe très bien. C'est un film qui fait 3 heures. Moi, personnellement, je ne les ai pas sentis passer. Il y a peut-être un moment donné où je me dis... la pression retombe, et non, la pression revient de plus belle, ce n'est pas terminé, et on y va, mais franchement, au cinéma, ces 3 heures sont passées nickel. Avec ma femme me disait peut-être que si on avait regardé ce film-là à la maison, pas dans l'ambiance cinéma, avec toute la beauté des images cinéma, peut-être que ça aurait pu paraître long. Mais là, on l'a pas vu dans ces conditions-là, donc je vous dis, ça passe super bien. Tant qu'on y est, ma femme, qui ne lit pas de comics, elle est graphiste. Et donc, de temps en temps, quand il y a une super belle double page, je lui montre cette double page pour elle savourer ça en termes de graphisme. Et puis, quand elle est sortie, enfin, à la pause, à l'entracte, elle m'a dit, eh bien, j'ai l'impression que c'est le Batman qui est le plus comics. Et en effet, quand elle m'a dit ça, il y a certains plans, on se dit, on a l'impression d'avoir une double page devant soi. On a vraiment, l'image a été salie. Il y a vraiment un grain, et c'est vrai que ça donne cette vision comics. C'est la première fois que j'ai l'impression de voir un comics. Et peut-être même, à une deuxième vision, est-ce que ce n'est pas séquencé comme des épisodes de comics? Ça serait intéressant, ça, de regarder. Mais par exemple, on a des gros plans de Batman en train de rouler à moto, et en fait, on se rend compte que tout l'arrière est flou, mais on reste très longtemps sur ce gros plan. On a des vues aériennes, on en voit certaines dans les trailers, la vue de Gotham, un Batman juste dans l'ombre, etc. Et c'est vrai que, du coup, on a cette représentation comics. Voilà. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment le Batman qui est le plus comics et peut-être le plus détective comics. Vous savez, il y a 2 séries, hein. Il y a la série principale Batman qui est devenue la série principale, mais à l'origine c'était quand même détective comics, et Batman est un détective à la base. Eh bien, on a ce côté détective, et c'est peut-être là mes 2 petits bémols pour moi, c'est qu'on le voit dans les trailers, on a très souvent Batman en train d'enquêter en plein milieu de la scène de crime avec tous les policiers autour. On a moins ce Batman furtif. Il est là, il n'est pas aimé de la police, ça on le sait, mais il enquête en plein milieu avec Gordon à ses côtés. Donc voilà, chose un peu bizarre. Et du coup, sur ce Batman un peu moins furtif, on a un Batman un peu plus rentre dedans. Boum, 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 on frappe à la porte, on ouvre qui est derrière, c'est Batman, ça rentre dans l'art, ça traverse. Et donc on n'a pas ce côté Batman furtif. C'est un Batman un peu plus bourrin. C'est un Batman qui a un peu moins de technologie. Alors j'ai lu qu'il n'y en avait pas. Non, il y en a.
sauf qu'on n'explique pas, on ne montre pas. Hein. Il y a ces petits morceaux de technologie, il y a notamment une lentille, on le voit très vite, c'est une lentille qui permet d'un peu d'enregistrer tout. C'est une super technologie, il y a ce mix entre pas trop de technologie, et puis de temps en temps on se dit waouh, quelle technologie. Et puis le dernier point que je vais peut-être aborder, me dit c'est un Batman qui n'est pas si violent que ça, on nous l'a vendu comme violent. Mais je vous assure que ce Batman, quand on fait le compte, il est violent, physiquement et psychologiquement. Sauf que c'est ce genre de film en fait qui nous embarque dans la violence de ces images et donc nous habitue très vite à cette violence. Alors, tant qu'on y est, hein, je parle de Catwoman et donc qui vient s'incruster. Hein. Voilà, hein, il n'est pas noir, mais hop, il est parti. Hein, comme ça, introduction de ce magnifique félin qui est le mien. Donc, j'en étais à la violence. Oui, c'est violent, psychologiquement, etc. D'ailleurs, dans le chef du Riddler, de l'homme mystère, c'est pas un homme mystère, rien à voir avec Jim Carrey de Batman Forever. C'est un homme mystère plus trash, plus psychologique. On retrouve du Saw de temps en temps là-dedans, tous ces films, hein, le 7e, avec les 7 péchés capitaux. Oh, Seven. On retrouve de l'Assassin Seven là-dedans, etc. C'est très noir. Il utilise la technologie. C'est vraiment un peu viscéral comme ça. Donc pour moi, j'ai aimé ce Batman. J'ai peut-être même préféré ce Batman à la trilogie de Nolan. Je ne dis pas, attention, que la trilogie de Nolan est mauvaise, mais j'ai préféré ce Batman plus film d'auteur, plus noir, plus violent. Il pourrait suffire à lui-même. Je ne sais pas s'il y a une suite qui sera prévue, mais en tout cas, là, pour l'instant, la mission est remplie. Alors, tout d'abord, comme vous savez, comme d'habitude, si vous avez envie de donner votre avis, les commentaires sont là, dans la bienveillance, comme d'habitude. Alors, est-ce que les propositions comics faites par Urban Comics, là, cette collection avec le petit logo Batman, est la bonne? Alors, on va parler d'abord très vite des Catwoman, parce que là, on peut dire que oui. Donc, il y avait le dernier braquage. Celui-là, je l'avais pris en version spéciale, hein, film de Batman en Black Label. Et puis, il y avait à Rome. Moi, je l'avais dans cette compile des ombres dans la nuit. Eh bien, les deux, c'est vraiment la bonne inspiration, je pense, dans le jeu, etc., dans ce qu'est Catwoman. Peut-être un peu plus à Rome, parce qu'il y a des ficelles de scénario que je ne vous divulguerai pas, qui me font très fort penser à Rome, notamment une scène en particulier, mais ça, on pourra peut-être en débattre un peu plus tard dans l'année, quand les gens auront bien vu le film. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait niveau Batman? On avait Batman Ego. Je vous rappelle, c'est un petit peu une mise en abîme de Batman, de Bruce Wayne face au Batman. Je l'ai un peu moins senti. Est-ce que c'est plus le côté un peu gothique dark qui est inspiré là? Pourquoi pas? Mais j'ai pas l'impression. Alors, il proposait aussi un et un. Ben oui, en effet, un et un, parce que c'est les débuts de Batman, etc. Mais essentiellement pour tout ce qui est famille. Famille gothamienne, famille mafieuse, etc. Hein. Clairement, on y est, même si c'est pas le principal pour moi. Et il y avait ensuite un long Halloween et Amère Victoire. Hein. Alors j'y ai cru, parce que ça commence à Halloween, mais franchement, si vous attendez, parce qu'on vous a dit ça, que The Batman, c'est un long Halloween, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Encore une fois, c'est juste le traitement de Batman face à cette ville mafieuse, les Falcon et les Maroni, qui reviennent. Mais franchement, pas tant que ça. Quand j'ai fait ma vidéo, ce n'était pas encore sorti, j'attendais Batman Imposter. Ah ben là, si vous devez avoir quelque chose qui ressemble au film très fortement, ce Batman Imposter. D'ailleurs, Matt Tomlin, le scénariste, est co-scénariste du film, et je me suis dit à quel point
l'auteur, le scénariste, n'est pas la personne qui a le plus aidé le scénariste. Donc, à mon avis, on a un scénariste, Reeves, qui est doué en cinéma, etc., qui a géré un petit peu tout le côté cinéma, et qui a été vraiment aidé par ce Mattson Tomlin qui vient de la BD, à tel point, est-ce que je vais le retrouver, cette vision du Batman, là. Alors, regardez ce Bruce Wayne qui est ici, hein. Si ça ne ressemble pas à Robert Pattinson, est-ce que vous avez vu de ce Batman avec ses yeux totalement noirs, eh bien, dites-le moi, quoi. Franchement, dites-le moi. Moi, j'ai l'impression, dans l'ambiance noire, etc. J'ai envie de vous dire, ça pourrait quasiment être là aussi, ça se passe lors de sa 2e année. Non, sa 3e année. Eh ben, ça pourrait quasiment être un jeu Batman 2 dans le scénario. Donc ça, si vous voulez, c'est dans ce qui est proposé, clairement la couleur du film. Et puis, moi, franchement, Batman Terre 1, cette trilogie qui vient de se terminer, je viens de finir le 3e, mais ce Terre 1, surtout le volume 1 et le volume 2, franchement, je suis étonné que ce ne soit pas dans la sélection, comme je n'ai pas dit, oui, c'est ça. Tant dans la mécanique du Riddler dedans, tant dans comment la famille Wayne et les familles Arkham, etc. sont traitées, hein, exactement, et jusqu'à, je vais vous le retrouver, alors, il est où? Notre ami, là, notre ami Alfred. Mais franchement, je vais vous mettre là en parallèle une image du Alfred du film, mais c'est exactement ça. Exactement. Donc pour moi, si vous devez lire 2 lectures avant d'aller voir The Batman, Batman Imposter, le scénariste et scénariste de cet épisode, et visuellement, etc., c'est quasiment un The Batman 2. Moi, j'ai lu le lendemain ou surlendemain, après avoir vu le film. Comme quoi, ça m'a choqué quand j'ai vu. Et ouais, je comprends tout. À mon avis, Reeves a géré la partie cinéma et Mattson Tomlin, le scénario comics. Et puis la trilogie Batman Terre 1, ça, clairement, si ça n'a pas inspiré, si ça, ils n'ont pas lu, bah alors là, je ne comprends pas. Voilà mon avis. Donc, The Batman, un vrai Batman qui m'a plu, plus auteur. Si vous devez lire Batman Imposter, Batman Terre 1, c'est le moment de vous dire que si vous voulez vous abonner dimanche ou la semaine prochaine, ça dépend un petit peu de mon boulot, vous aurez une vue générale de tous les premiers tomes de la collection Infinite. J'ai lu tout ce qui est sorti, je vais vous donner un premier avis de tous ces premiers tomes, un petit peu ce qui est intéressant, les valeurs sûres, les coups de cœur, les déceptions, les lectures un peu plus compliquées. Donc ça devrait tomber dimanche ou mercredi prochain. Donc c'est le moment idéal pour vous abonner, pour liker si vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à partager cette vidéo car ça va permettre d'être un peu plus nombreux sur la chaîne. Hein. Ça monte tout doucement, là, le nombre d'abonnés et le nombre de vues. Vous êtes toujours super en commentaire, c'est toujours des échanges super sympathiques. Donc voilà, likez, partagez pour qu'on soit encore plus nombreux et que ça aide l'algorithme de YouTube à mieux référencer cette chaîne. Moi, je vous dis à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao!